Voici maintenant des exemples d'énigmes. Donc, par exemple, une des pages de l'Escape Game, qui est l'atelier des lutins. Donc, j'ai disséminé un certain nombre d'énigmes dans un décor volontairement fouillis pour justement retrouver cette notion de fouille. Donc, il y avait deux endroits où chercher des choses, par exemple sous ce sac à jouer. Un certain nombre de choses sont fixées et d'autres ne le sont pas. Quand on survole la petite fille, la poupée, on trouve des indications. Autre chose ici, selon le même principe, on a ici un objet qui est caché, et là, quand je clique dessus, je tombe sur une carte. Donc, il me donne la ville de Tokyo. J'ai encore d'autres choses ici, avec le même esprit. Le tableau a été... donc, j'ai collé quelque chose ici, j'ai découpé l'image, hop, et dessous, en cliquant, je tombe sur une image qui est sauvegardée sur un drive que des élèves devront télécharger et sur lequel il faudra travailler sur les métadonnées pour trouver la ville où a été prise la photo. Donc ça, c'est un premier type. On a aussi les énigmes où, en survolant une image, on obtient des indications. Donc là, c'est quelque chose que j'utilise assez volontiers, qui est facile à faire. Et dernier type, on a des endroits qui sont cliquables, qui peuvent amener soit à l'ouverture d'une porte, donc ça peut être tout simplement un cadenas, un mot de passe, un digicode, etc. Ou alors ici, quand on cliquait sur ce tableau, on arrivait sur une autre activité. Alors là, je ne l'ai pas mis, là j'ai mis par exemple un exemple de code. Donc Geniali propose de coder des pages. Donc quand on appuie là-dessus, on peut tomber sur, c'est soit la sortie, soit ça amène à autre chose. Il faut avoir trouvé le code. Et voilà un exemple donc d'activité. On en verra plusieurs et on en verra d'autres par la suite.